C'est pas parce que l'hiver s'en vient et puis qu'on est en pandémie qu'il faut arrêter de bouger. Alors, pour nous motiver, on s'en va rejoindre aujourd'hui via Skype notre chroniqueur FADOC, Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour Michel. Alors, je pense que la FADOC a tous les éléments pour nous motiver pour continuer à se bouger, hein? Alors effectivement, Michel, évidemment, en temps de pandémie, il faut plus que jamais bouger. La FADOC organise de nombreuses activités sportives et des activités de plein air. Malheureusement, et on le dit à peu près à chaque semaine, il y a beaucoup de choses qui ont dû être mises sur pause, qui ont dû être reportées. Il y avait des choses qui étaient au programme, qui étaient déjà en cours, comme des activités de marche, des activités de cardio, du yoga, de la danse, des activités très populaires. La FADOC, comme à la première pandémie, je dirais, du printemps dernier, a dû s'adapter en proposant de nouvelles activités virtuelles, en reportant les activités habituelles. Oui, justement. Puis avant de parler des activités qu'elle nous propose, la FADOC, là, qu'on peut encore faire, la FADOC demeure quand même très optimiste parce qu'on a vu sur le site qu'on a quand même annoncé les activités en groupe pour janvier. Alors, si on va sur le site de la FADOC, on peut déjà voir tout ce qui va se proposer à nous si tout va bien, si ces fameux vaccins nous arrivent. Mais en tout cas, il faut rester optimiste puis peut-être aller s'inscrire au pire et se faire dire que c'est annulé et de poursuivre avec d'autres activités dont vous allez nous parler aujourd'hui, Pascal. Exactement. Bon, donc, en fait, déjà à l'automne, hein, on pouvait commencer à s'inscrire. Il y a eu des activités qui ont été arrêtées, comme la marche, comme le cardio. Mais il y a aussi des activités qui sont adaptées à la pandémie, qui Oui. sont plus en virtuel, parce qu'on peut bouger encore et continuer de bouger de chez soi, comme Mhm. par exemple des cours de yoga virtuels, comme différents liens. Et en fait, sur le site de la FADOC, il y a toujours ce genre de liens qui permettent de voir des activités qu'on peut faire de chez soi, des exercices. Il y a l'été passé, en fait, ils avaient fait cardio, ça s'appelait Cardio FADOC, qui permettait de continuer de bouger pour 10 $. On recevait un programme quotidien. Comme on le voit là actuellement sur le site, il y a différentes activités à faire chez soi. Il y a aussi un site qui s'appelle Move 50 qui Oui. permet de faire des activités, des vidéos. Oui, Oui. Non, non, je dis donc oui, justement. oui. On voit des extraits vidéo. On a vu l'avertissement aussi. Quand on parle d'exercice physique, moi, c'est l'ancienne infirmière en moi, probablement, qui rajoute ça, qu'il faut quand même, si on n'est pas habitué, de toujours quand même consulter son médecin et voir si l'exercice qu'on aimerait faire est le bon choix pour soi aussi, là, bien sûr. Alors, c'est ça, parce que la FADOC avait des activités qui étaient adaptées à chacun. Alors, quand on les fait chez soi, il faut s'adapter par soi-même, s'informer pour le Oui. faire de la bonne manière. Il y a eu des témoignages intéressants, hein, de personnes qui faisaient du yoga de chez soi et qui trouvaient ça drôlement plus intéressant que de faire le yoga en salle. D'abord parce que on avait l'impression d'avoir le prof pour soi tout seul. Et puis, on Ah! pouvait le faire chez soi sans devoir se déplacer. Donc, il y a quand même des fois des avantages à faire de l'activité de chez soi et Mhm. de suivre les conseils qui sont donnés sur les différentes plateformes. Alors, je sais que tantôt, je disais qu'il faut rester optimiste parce que une des grosses activités de la FADOC, c'est les fameux jeux de la FADOC qui sont très courus, qui sont à chaque année, je crois. Et puis, ça se fait, je pense, l'été, hein? Alors, il faut continuer à s'entraîner, Au là. printemps et à l'été. Alors c'est ça, c'est malheureusement l'édition 2020 a été reportée, mais il y a l'édition 2021 est en préparation. Oui, Il y a du tennis, il y a du ping-pong, il y a de la course à pied, il y a du handball, il y a de nombreux sports qui se font lors de ces jeux qui sont très courus, qui sont très populaires. On verra si 2021 sera une édition normale, je dirais. Mais donc, sur le site de la FADOC, comme je le dis à chaque semaine, les choses sont mises à jour pour pouvoir faire le suivi de ce qui se passe. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Bon, là, on a vu qu'il y avait le Move 50 là, qui nous propose une panoplie de vidéos. Il y a le yoga en ligne. Est-ce qu'il y a autre chose, FADOC Île de Montréal? Alors voilà,
À cause de la pandémie, il y a eu différentes activités qui ont été réorganisées. Il y a des conférences qui seraient en vue en présentiel. Il y a des sports. En fait, j'ai découvert un sport aussi que je ne connaissais pas, qui s'appelle le pickleball, Oui, on qui est en a. très populaire et qu'on espère pouvoir remettre au programme. Ce que je remarque en fait, et en parlant avec les gens de la FADOC, je trouve qu'ils travaillent très fort à essayer de s'adapter, proposer des activités. Ça, c'est le pickleball, où on court beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins difficile que du tennis ou du badminton. Ah, je regarde les images, puis ça va être un grand plaisir de pouvoir se réunir pour pouvoir faire de l'exercice ensemble. Mais d'ici là, il y a quand même une offre de service si on va sur le site de la FADOC. Alors, Tout à fait. Pascal, la semaine prochaine, vous revenez en studio, hein? Moi, j'aime ça quand vous êtes là. Ce sera sans doute plus simple, OK, effectivement. parfait. Moi aussi, j'aime beaucoup Merci. ça. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bye bye, Pascal.